Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble des porte-clés balles personnalisées à l'occasion de la fête des pères. Voilà, regardez ici. Vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez. Par exemple, l'équipe de foot de votre père préféré. Voilà, regardez là, j'ai utilisé des perles où il y a des lettres. Vous pouvez mettre ici, par exemple, je t'aime, papa, ou il suffit de mettre le prénom de votre père. C'est un cadeau très original. C'est très facile à réaliser et ça prend pas beaucoup de temps. Donc, dans 1 heure, même moins, vous pouvez réaliser ces porte-clés. Voilà. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour les réaliser. Pour crocheter ces porte-clés, il vous faut du fil. Moi, j'ai utilisé un fil 100% acrylique qui se crochette en 3,5 4. Vous pouvez utiliser les fins de pelote parce que ça ne consomme pas beaucoup, hein, comme vous voyez. C'est très petit. Voilà. Et vous pouvez utiliser du coton, de la laine. Tout ce que vous avez en fait. Voilà. Et les couleurs que vous avez. Il vous faut également une aiguille à laine, de la ouate, un crochet de 2,5, une paire de ciseaux. Et pour la personnaliser, j'ai utilisé des perles. Voilà, et là j'ai des perles où il y a des lettres. Vous voyez? Voilà, vous pouvez mettre ici le mot que vous voulez, soit papa par exemple, ou je t'aime, ou le prénom de votre père. Voilà, comme vous voulez. Voilà. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer par faire une chaînette de 31 maillons l'air. Tout d'abord, je vais faire un nœud coulant. Voilà, maintenant je vais faire 31 maillons l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31. Voilà. Maintenant, je vais laisser la première maille et dans la deuxième, je vais commencer à travailler en maille serrée. Ça, c'est le premier rang. Donc, je vais travailler en maille serrée. Je pique dans la maille suivante, maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Voilà, je vais faire une maille serrée sur chaque maille du rang précédent. Je pique, maille serrée. Je pique, maille serrée. Voilà, je vais faire en tout 30 mailles serrées. Voilà, il me reste quelques mailles à faire. Et là, c'est la dernière. Voilà, j'ai terminé le premier rang. Maintenant, le deuxième rang, vous allez commencer par faire une maille en l'air et vous tournez le travail. Dans ce rang, on va travailler dans le brin arrière de la maille. Vous voyez, la maille, elle a un brin avant et un brin arrière. Nous, on va travailler sur le brin arrière. Donc, je pique sur le brin arrière, une maille serrée. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Maille suivante, brin arrière, comme vous voyez, maille serrée. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. On va prendre que le brin arrière de chaque maille. Brin arrière, maille serrée. Voilà, je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé le deuxième rang.
Maintenant, le troisième, c'est comme le deuxième. On fait une maille en l'air et on tourne le travail. Et on va travailler sur le brin arrière de la maille. Voilà, je pique une maille serrée. C'est comme le deuxième rang, hein. Brin arrière, maille serrée, brin arrière, maille serrée. Tous les rangs, en fait, on va les travailler comme ça, en prenant le brin arrière de la maille. Brin arrière, maille serrée. Ça, c'est le troisième rang. Voilà, vous prenez le brin arrière de la maille. Brin arrière, maille serrée. Brin arrière, maille serrée. Voilà. Maintenant, vous allez finir le troisième rang. Et vous allez faire le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième rang. Pareil. Vous commencez par faire une maille en l'air. Et vous allez crocheter en prenant le brin arrière de la maille. Donc, du rang 3, vous le complétez au rang numéro 7. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 7 rangs, comme vous voyez. Voilà, maintenant je vais faire une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Voilà, et je tire. Voilà. Maintenant, il vous faut deux autres morceaux, mais de couleurs différentes. Voilà, j'ai fait un morceau en noir et un morceau avec la couleur blanche. Vous voyez? Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre l'aiguille à laine. Voilà. On va mettre ce fil dans l'aiguille. On va plier ce morceau comme ça, comme vous voyez. On va coudre cette partie. On va piquer ici dans la première maille. Et on va coudre ça. Voilà. Maille contre maille. Voilà, une couture normale. Voilà, regardez. Maintenant, je vais faire un nœud avec ces deux fils. Voilà, et je vais les cacher. Voilà, j'ai caché le premier. Je le coupe. Et je vais cacher le deuxième. Voilà, et je le coupe. Voilà, je vais faire pareil avec le deuxième morceau. Vous prenez n'importe quelle couleur, hein. Voilà. Je vais faire pareil. Je vais fermer cette ouverture là. Je pique dans la première maille. Et je vais commencer à coudre. Voilà, maille contre maille.
Voilà, je l'ai fermé. Je vais faire un nœud avec ces deux fils, comme j'ai fait avec le bleu. Voilà, et je vais cacher ces fils. Voilà, je coupe le fil. Je fais pareil avec celui-là. Je le cache. Voilà. Voilà, j'ai cousu deux morceaux. Vous voyez? Et le troisième, pour l'instant, vous le laissez comme ça. Maintenant, vous allez prendre un des deux. Vous allez le mettre à l'intérieur comme ça. Vous voyez? C'est facile, hein? Regardez, je répète. Vous prenez un, soit celui-là, soit l'autre. Un des deux, vous l'insérez à l'intérieur de l'autre. Comme ça. Voilà, vous voyez? Maintenant, vous allez prendre le troisième morceau et vous allez l'insérer dans le morceau de l'intérieur. Vous voyez? Là, le morceau de l'intérieur, c'est le bleu. Pour moi, dans mon cas. Hein. Donc, regardez, je vais l'insérer comme ça. De ce côté. Voilà. Après, de l'autre côté. Voilà, j'espère que c'est clair. Hein? Maintenant, on va le coudre. Regardez. Je vais le plier comme ça, comme j'ai fait avec les autres. Et je vais le fermer. Voilà, maille contre maille. Voilà, maille contre maille. Voilà, maintenant je vais faire un nœud avec ces deux fils. Et je vais les cacher. Comme j'ai fait avec les deux autres. Voilà le premier fil. Voilà, je le coupe. Maintenant, je cache le deuxième. Voilà, et je le coupe. Voilà, pour l'instant, vous aurez ça. Maintenant, je vais prendre la ouate. Regardez, j'écarte ici un peu. On a un trou là. Et je vais mettre de la ouate.
Voilà, vous voyez. Maintenant, je vais prendre le fil bleu. Voilà, je vais piquer ici, je vais attraper une maille de la couleur bleue, une maille de la couleur noire et une maille de la couleur blanche. Voilà, je vais prendre le fil, je vais faire tout d'abord un nœud coulant et je vais faire passer ce nœud à travers ces 3 mailles. Voilà. Maintenant, je vais faire une chaînette avec des mailles en l'air. Voilà la longueur souhaitée. Par exemple, regardez là, je l'ai fait un peu court pour mettre les clés. Vous voyez? C'est un peu court, c'est juste 40 mailles. Vous voyez? Vous pouvez le faire long ou court. Ça dépend de ce que vous voulez avoir. Voilà, moi là, celui-là, je l'ai fait court. Celui-là, je vais le faire long. Donc, je vais faire une chaînette des mailles en l'air. Voilà, vous voyez, là je l'ai fait long. Et vous allez piquer dans la même maille ici. Et vous allez faire une maille coulée. Voilà, une maille en l'air. Et vous allez couper le fil. Et je tire. Maintenant, avec ces 2 morceaux de fil, je vais faire un nœud. Voilà. Et je vais les cacher à l'intérieur. Voilà le premier et le deuxième. Voilà, et je vais le cacher à l'intérieur. Voilà, j'ajuste d'abord et après je vais couper ces fils. Voilà. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre le même fil et on va faire le pompon à franges. Voilà, je vais plier le fil à peu près 10 fois. Là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et la 10e, je coupe le fil. Voilà. Maintenant, je vais prendre un morceau de fil plié sur 2, comme ça. Voilà. Et je vais le faire passer ici. Regardez. Je passe le fil comme ça. Et je vais faire un double nœud. Voilà. Comme vous voyez, je vais prendre un autre morceau de fil. Voilà.
et je vais le mettre ici. Voilà, vous voyez, je l'enroule encore une fois et je vais faire un nœud. Voilà, encore un nœud et voilà. Maintenant là, je vais le couper ici. On a fait le pompon à franges. Regardez là, je l'ai fait un peu court et là un peu long. À vous de voir en fait, si vous le voulez court ou long. Et avec aussi double couleur ou triple comme vous voulez, ou couleur unie. Voilà, maintenant je vais prendre les perles. Là, regardez, j'ai des perles avec des lettres. Vous voyez? Donc, vous pouvez mettre ici un mot, par exemple papa, ou je t'aime, ou le prénom de votre papa, comme vous voulez. Je vais prendre l'aiguille à laine. Vous voulez le personnaliser en fait. Hein? Vous mettez tout ce que vous voulez. Voilà. Et je vais mettre d'abord la grande perle. Et après, je vais mettre les lettres. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai terminé de mettre les lettres. Maintenant, je vais mettre la dernière perle. Voilà. Vous voyez? Maintenant, j'enlève l'aiguille et je vais prendre un seul morceau de fil. Je vais prendre la balle. Et là en bas, regardez, là j'ai fait la anse ici. Et je vais piquer maintenant en bas. Voilà ici. Voilà. Vous voyez comment je vais piquer? J'ai piqué ici dans la couleur blanche. Et j'ai sorti l'aiguille dans la couleur noire. Voilà, ça c'est le morceau, le premier morceau de fil. Maintenant le deuxième morceau. Je vais piquer au sens inverse. Là, au début j'ai piqué par là et j'ai sorti par dans la couleur noire. Maintenant je fais l'inverse. Je pique ici et je vais sortir par là. Voilà. Maintenant je vais faire un nœud avec ces deux morceaux de fil pour bien le fixer. C'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà. Maintenant je vais les cacher. Ça c'est le premier fil. Et ça c'est le deuxième. Et voilà, maintenant je vais couper les fils.
Vous voyez? Voilà, regardez ici, je vais mettre les clés. Et voilà. Vous voyez? Voilà. J'espère que mon tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.